Hadès n'a jamais été le dieu de la mort, bien que son nom n'évoque que la mort, la peine et le jugement dernier. Totalement faux. Pourtant, tout le monde en est persuadé. La mort, chez les Grecs, c'est Thanatos, comme dans Thanatopracteur par exemple. Donc Hadès, lui, il ne tue personne. Hadès est en réalité devenu le plus triste des 3 frères de l'Olympe. Il est un roi, le roi d'un royaume dont personne ne voulait et que personne ne veut visiter, le monde souterrain, aka le royaume des morts. Donc oui, il règne sur les morts, mais il n'est pas responsable de leur mort. Mais l'histoire devient encore plus intéressante, parce que Hadès n'a pas choisi ce rôle. À la naissance, Hadès est avalé par son père, le titan Cronos, comme ses frères et ses sœurs d'ailleurs. Mais le plus jeune de ses frères, Zeus, survit, revient, libère tout le monde. Alors, les dieux, qu'on nommera les Olympiens, gagnent la guerre contre les titans. Et donc, après une guerre cataclysmique, il faut se partager le monde. Zeus prend le ciel, Poséidon prend la mer et les terres, et qu'en est-il du 3e frère, Hadès? Il tire le pire des lots. Sauf que ce que personne n'avait vu venir, c'est que même si son nom n'évoque que la tristesse des êtres disparus, il en est venu à symboliser l'opulence et la richesse. Bah ouais, qu'est-ce qu'on trouve sous la terre? Bien enfoui. Max de pétrole. Oui mais non, on trouve surtout dans les entrailles de Gaïa la terre, sa grand-mère, des métaux précieux pour faire des bijoux. On trouve aussi des graines, beaucoup moins fun, mais la terre rendra riche de pain les mortels à venir. Et puisqu'il est le maître des richesses du sol, on l'appelle le riche. Et le riche en grec, ça se dit Pluton. Et de Pluton à Pluton, il n'y a qu'un pas. Les Romains, donc, décidèrent de l'appeler Pluton. Et même si, dit comme ça, on dirait un peu qu'on essaye de lui donner des trucs un peu chouettos à faire, alors que, dans le fond, il règne juste sur des cadavres, Hadès aura un rôle essentiel dans le storytelling de la cosmogonie grecque. Il devient, en fait, le gardien de l'équilibre. Parce que quelqu'un doit s'assurer que les morts restent morts. Bon, ne va pas non plus t'imaginer que Hadès, c'est un malheureux qu'il faut plaindre éternellement. Parce que, en fait, ça serait oublier que dans la cour de son superbe palais, celui qu'il partage avec Perséphone, au beau milieu de l'Érèbe, une des régions des enfers, trône un superbe peuplier blanc qui n'est autre que la nymphe Leucée qu'il a tenté de violer et qui s'en est tirée en finissant en arbre. Et puisqu'on vient de la mentionner, c'est également sans compter sur la raison de son épousaille avec Perséphone, qu'il a enlevé des mains de sa mère Déméter et qu'il a forcé à vivre à ses côtés pour l'éternité. Alors si jamais tu te demandes ce que fait Hadès actuellement, bah probablement qu'il n'en a pas grand-chose à faire de ce qui se passe sur Terre. D'ailleurs, il a rarement des nouvelles de nous. Mais si tu tapes suffisamment fort sur le sol de tes mains en l'invoquant, alors peut-être qu'il t'entendra.